Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre pour des exclusivités réservées à la communauté. Allez, c'est parti. J'y vais aujourd'hui avec l'oracle de la chaîne Bienveillance et Amour de Caroline que j'embrasse très très fort. Et ici, on va y aller sur les affirmations positives. On commence de la bonne façon. Magnifique. Premier message, je partage de la bienveillance. C'est à son image et c'est certainement, si vous êtes sur ma chaîne, à votre image également. Donc n'oubliez pas d'être dans la bienveillance, dans le respect, y compris le respect de vous-même. C'est une évidence, mais on ne le répète jamais assez. Alors, je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Vous avez peut-être du mal à poser des actions, vous avez peut-être du mal, voilà ce que j'entends, à savoir quoi faire, vers quoi vous diriger. Vous auriez bien envie effectivement d'avancer, mais vous ne savez pas trop comment. Bon, en tout cas, là, il y a une nécessité. Ici, je cultive mon sourire intérieur. Il y a une nécessité de revenir dans la joie et le partage. Il est possible que vous soyez actuellement un petit peu reclus, recluse, enfermé, peut-être trop enfermé aussi dans votre mental. Et peut-être chez vous, je ne sais pas pour vous, bon, en tout cas, c'est l'hiver. Moi, je ne sors pas beaucoup, donc c'est vrai que d'aller à l'extérieur, de prendre un bon bol d'air, c'est pas mal. Et enfin, on vous dit, je retire le meilleur de cette situation et le meilleur de chaque situation. Bon, là, il y a un événement qui est en train de se produire dans votre vie et un événement que vous avez du mal à digérer, quelque chose qui vous a blessé. Et alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, j'ai pris le Da Vinci Oracle et on va voir quels sont les messages. Alors voilà, oulala, j'aime pas ça du tout. Secret, ombre occulte. Alors, est-ce que vous avez été victime de magie noire? Même si j'aime pas du tout parler de ça. Il s'agit d'un tirage général et effectivement, c'est possible que certaines d'entre vous aient été touchés par ça. Secret, ombre occulte, et qu'est-ce qu'on vous dit sur ça? Prudence, intuition, vigilance, oui. Ok. En tout cas, vous sentez qu'autour de vous, il y a bien quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou vous vous sentez dans des dispositions qui sont différentes de d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, d'habitude, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime sortir, qui aime voir du monde. Et puis là, depuis quelque temps, vous n'arrivez plus à bouger. Ou d'habitude, vous êtes plutôt pumped up, plutôt Pepsi, plutôt... Et puis là, finalement, vous avez perdu le sourire ou vous avez perdu l'appétit. Là, c'est le signe vraiment qu'il est temps de reprendre les choses en main, de vous reprendre en main. Alors vous allez me dire, ouais, je veux bien, mais s'il y a de la magie noire sur moi, comment je fais? Alors déjà, magie noire, on va se détendre. La magie noire avec les rituels, la vraie malédiction, etc., c'est quand même extrêmement rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais si je vous dis aujourd'hui il y a de la magie noire dans votre vie, n'allez pas courir chez un marabout, parce qu'en fait, ce que vous risquez d'attirer, c'est moins de sous dans le porte-monnaie. Voilà, hein, on va être clair, net et précis. D'ailleurs, à ce sujet, parfois, alors pas forcément sur YouTube, mais sur Messenger ou sur Insta, ça m'est arrivé de voir, ou sur TikTok, encore pire, il y a des gens qui vous mettent, écoutez, venez me voir parce que je fais revenir la personne de votre cœur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas moi. Si vous recevez ce genre de phrases, etc., n'en tenez pas compte. Jamais je ne vous dirai je fais un retour affectif ou non, absolument pas. C'est comme je vais pas vous dire parce que souvent vous me le demandez aussi, est-ce que vous faites des soins karmiques? Non, j'estime ne pas en avoir la compétence. Donc voilà. Moi simplement je vous donne les messages, j'essaie de vous guider au mieux, mais je ne suis en aucun cas guérisseuse, thérapeute ou quoi que ce soit.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, quand je vous disais magie noire, ça peut être le comportement de quelqu'un qui vous a tellement blessé, atteint ou atteinte que vous vous êtes refermé et en plus si autour de cette personne ou autour de vous il y a des gens toxiques, laisse tomber la neige. Donc comment on fait pour s'en sortir? Déjà, on est dans l'amour. Déjà, tout ce qui nous fait du mal, on l'écarte. Ça, c'est la première des choses. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui est juste là pour vous faire pleurer, next. Même pas, voilà. C'est même pas négociable en fait. Si vous voyez que chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous sentez mal, bougez de là en fait. Et si c'est quelqu'un que vous êtes amené à côtoyer, évitez-le ou évitez-la. Ça c'est la première chose. Ensuite, en vous, pour vous, souhaitez-vous tous les matins de passer une belle journée. Souhaitez-vous de sourire. Mettez-vous une musique, appelez quelqu'un, faites quelque chose qui vous fasse du bien, faites quelque chose qui vous fasse sourire. Ayez la volonté de le faire. Vous voyez, je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. En fait, on ne se rend pas compte du pouvoir que l'on a sur notre propre vie. L'intention, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et il n'y a pas besoin d'être médium ou quoi que ce soit ou particulièrement à l'aise avec tout ce qui est énergie pour en faire preuve. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Je suis la première étonnée, je vous le dis clairement. J'ai une plante chez moi qui fait la gueule. Voilà, j'ai une plante qui était en train de mourir, qui n'allait pas bien du tout et je me suis dit, tiens, je vais essayer, comme j'avais vu quelque part l'expérience du riz. Vous prenez du riz que vous mouillez et puis dans une boîte, vous mettez en fait 3 boîtes de riz. Sur une, vous n'envoyez aucune intention. Sur l'autre, vous envoyez de l'amour. Et sur la dernière, vous dites à quel point vous le détestez. Et vous y mettez vraiment toute conviction en disant « je te déteste, tu es laid, etc. etc. » Vous savez quoi? Le premier riz sur lequel vous n'avez mis aucune intention, il pourrit, il s'abîme de façon naturelle. Le deuxième sur lequel vous avez envoyé de l'amour reste intact. Et le troisième à qui vous avez souhaité le pire, il est méconnaissable tellement il a pourri à vitesse grand V et tellement vous l'avez détruit par votre intention. J'ai fait la même chose sur ma plante et ma plante est en train de devenir absolument fabuleuse. Et c'est pas parce que je suis une magnétiseuse hors pair. Non, c'est parce que j'ai posé le pouvoir de l'intention. Alors, souhaitez-vous d'aller bien? Souhaitez-vous de passer une bonne journée? Cultivez votre sourire intérieur. Et vous savez quoi? Et ça, je vous le promets, c'est une vérité. Et ça, je l'expérimente tous les jours. Croyez-moi, des gens qui m'en veulent, j'en ai de ouf. Vous pouvez même pas savoir la vie que j'ai, franchement. Donc, des gens qui ont essayé de me jeter des sorts, même qui l'ont fait par des rituels et tout ça, j'en ai. Et d'ailleurs, s'ils se reconnaissent, coucou, je suis là. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas marché. Et vous savez quoi? Le karma est en train de s'occuper d'eux, mais d'une force, sans que j'ai rien à demander. Vous aussi, dites-vous que vous êtes un beau gosse, une belle gosse. On s'en fout même que vous pesiez 130 kilos ou que vous ayez 70 balais. On s'en tape complet, en fait. Dites-vous que vous méritez de vous sentir bien et que fuck à ceux qui vous ont fait de la magie noire. Fuck à ceux qui vous ont souhaité le pire, fuck à ceux qui vous ont éloigné de celui ou de celle que vous aimez, on s'en fout complètement, reprenez le pouvoir, vous êtes en vie et vous retirez le meilleur de chaque situation, voilà, et puis prudence, intuition, vigilance. À un moment, faites confiance à vos intuitions. Si ce n'est pas bon pour vous, arrêtez de vous accrocher, arrêtez de vous entêter, laissez partir et n'y retournez pas. Là, c'est vraiment super important. Alors, réseau, collaborateur et nouveauté. Une nouvelle personne entre dans votre vie. Je rigole. Ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Ici, ce que l'on vous dit en tout cas, c'est que si vous le souhaitez,
vous pouvez être bien entouré. Il suffit en fait d'appeler les bonnes personnes. Là, j'ai vraiment une notion. Alors, attention, appelez les bonnes personnes. Vous allez peut-être me dire, oui, mais par exemple, j'ai perdu mes amis. Comme moi, ça m'est arrivé à une période de ma vie, mais en fait, je suis contente de les avoir perdus parce que c'était pas des amis. Voyez, après, on se rend compte que finalement, si les gens nous ont trahis, si les gens ont essayé de nous blesser, etc., ben, c'est qu'ils n'avaient rien à faire sur notre chemin. Donc, tout est bien, tout est juste. Et peut-être que si actuellement vous vous retrouvez isolé, c'est que ces gens n'en valaient pas la peine. Ou peut-être que vous avez fait des erreurs aussi. Hein. Bah, il est temps de ne plus faire les mêmes pour pouvoir garder les prochains. En tout cas, là, vous avez les moyens d'être entouré, ne serait-ce que dans le relationnel. Piège, traquenard, arnaque. Sérieux, c'est chaud de night. C'est chaud patate. Là, il y a quelqu'un qui essaie de vous faire plonger. Peut-être quelqu'un qui vous en veut. Hein. Alors, moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Méfiance, sécurité, distance. Ouais. Ok, j'ai compris. MDR. Alors, attendez, je vais vous dire. Richesse, progression, réussite. J'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Regardez. On a quelqu'un qui est dans la rage. Voilà. Là, on a quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui espère que vous n'arriverez pas à vous en sortir, quelqu'un peut-être qui espère que vous reveniez à la communication parce que vous tenez à distance. Parce que vous avez compris que c'était pas une bonne personne, parce que cette personne-là s'est certainement permise de vous faire du mal, en fait. Donc vous êtes éloigné. Et là, c'est quelqu'un qui ne supporte pas. Mais on vous dit, ok, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas dans ces vibes, dans ces énergies de rebondir. Bah, c'est bon, touchez le fond et rebondissez. Vous voyez, et vous allez me dire, ah, mais c'est pas aussi simple. Mais ouais, arrêtez de vous trouver des excuses. Bien sûr que c'est aussi simple. Bien sûr que quand on veut des choses, et vous le savez quand vous regardez votre vie, bien sûr que quand on veut des choses, on peut les mettre en application. Mais vous avez le droit de ne pas les vouloir aussi. Ça, c'est une question de choix et de libre arbitre. Voilà. Vous savez, vous, ce que vous avez à faire et je n'ai pas besoin ou personne n'a besoin de vous le dire. Mais là, sachez que c'est possible parce que regardez si vous le faites, ce que vous attirez. Vous attirez la richesse, vous attirez la progression et vous attirez la réussite. Bon, voilà, un truc de fou quand même. En fait, vous avez tous les ingrédients pour vivre votre meilleure vie. Et cette personne-là, franchement, en plus, piège traquenard, vous savez quoi? C'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui sait à quel point vous avez des ressources. C'est quelqu'un qui n'aurait pas cru aussi que vous lui auriez tourné le dos. C'est quelqu'un qui vous observe pour moi. Alors ici, piège, traquenard, arnaque, clé, solution, énigme. Cette personne ne comprend pas. Alors ça, c'est le résumé de ma vie, en fait. Ça, je ne sais pas pour vous. Mettez-le moi en commentaire parce que c'est rigolo. Ça, c'est le résumé de ma vie. Mais comment fait-elle pour s'en sortir? Voilà. Moi, c'est la phrase souvent que j'ai entendue, mais c'est comment tu as fait pour supporter? Comment t'es encore là? Voilà. Ben là, c'est pareil. Vous savez, même si on vous a mis le boucan, comme on dit à Marseille, même si vous avez été très très mal, même si vous l'êtes encore, eh ben vous savez quoi? Vous allez renaître tel le phénix, vous allez refaire surface. Voilà, parce que quand, j'adore cette phrase, quand une femme se réveille, le diable lui-même s'assoit et prend des leçons. Voyez, on a essayé de vous envoyer le diable, mais donnez-lui la leçon. Donnez-lui la leçon. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est pas le propos. Mais là, donnez-lui le compte. Voilà, en lui disant, tu sais quoi, voilà, moi, par ma lumière, je t'explose à toi. Je vais t'atomiser dans ta noirceur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est richesse, progression, réussite. Attention, j'insiste sur une chose. Cette phrase, elle est essentielle. Je partage de la bienveillance. Votre intention, en aucun cas, ne doit être motivée par « je veux me venger ». Je veux que ces gens qui m'ont fait du mal payent. Parce que là, pareil,
Vous allez avoir à un moment donné un retour de bâton et ça n'est pas de la bienveillance, d'accord? Donc si vous êtes encore dans la colère, dans le ressentiment, etc., juste dites-vous, allez, hop, je ressens ça pour le moment, mais je dégage ça au plus vite parce que ça va me retomber sur le coin du nez et j'avance vers beaucoup plus de sérénité et de bienveillance. Donc ça, c'est hyper important. Parce qu'en plus, dites-vous que si on vous a fait voilà, le beans là, en fait, la magie noire se nourrit de tout ce qui est basses énergies, de tout ce qui est négatif. La vengeance, la colère, la peur, le désespoir, tout ça, bah, ça alimente leur source. Vous comprenez? Désactivez ça avec votre lumière, désactivez ça avec votre bonne humeur, désactivez ça en leur balançant, tu sais quoi, en fait, je te souhaite le meilleur. Et là, c'est le drame. Pour eux, hein, pas pour vous. Et là, pour vous, c'est la réussite. Allez, on va voir comment va évoluer cette situation. Alors, vous allez réussir à vous projeter. Et là, en fait, vous voyez ici cette femme, on dirait qu'elle a une boule de cristal dans les mains. Et pour moi, je la vois comme une bulle de protection. En fait, vous allez réussir à vous rassurer et faire en sorte aussi que les choses soient renvoyées, mais avec beaucoup d'amour à l'envoyeur. Ouf, la mort. Ici, avec la carte de la mort, on vous dit que de toute façon, une fois que vous projetez ça, c'est direct. Allez, c'est direct. Tout ce qui est négatif est transformé en positif. Hein. Ok. Alors, ici, le jugement. Ouh là 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 là, moi je vous le dis, ça va piquer avec la carte du jugement. Là, il est temps qu'on arrête de vous casser les moritos. Voilà, je ne sais pas, ça vient de me passer par la tête comme ça. Voilà, parce que c'est moi, hein, donc vous me connaissez. Là, voilà, à un moment, stop. On va arrêter les bêtises. Maintenant, même l'univers est en colère. Vous voyez, un truc de fou quand même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes du genre à mener votre vie, à rester dans le sourire et à ne faire de mal à personne. À n'embêter personne. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher l'embrouille. Et là, maintenant, vous êtes tombé, vous êtes encore mal. Mais là, d'un coup, hop, 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 regain d'énergie et vous dites non, mais maintenant, stop. Et maintenant, même, vous allez demander à vos guides, vous diront maintenant, ça suffit, hein. Envoyez-moi la cavalerie, aidez-moi. Envoyez-moi beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de force pour que j'arrive enfin à faire tourner la roue, pour que j'arrive enfin à être bien. Et vous allez les solliciter, vous allez leur demander la protection, la guidance, et vous allez leur demander des très très belles énergies, et vous-même dans la journée, être vraiment très vigilante à être dans de bonnes vibrations. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous faites ça, une fois que vous sollicitez la cavalerie, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, hein. Voilà, voilà, voilà. Et là, pulvérisation de la nuit. Et là, tout se retourne. Et là, franchement, tout ce qui est magie noire et tout ça, ça va se transformer en beaucoup plus de lumière pour vous. Et regardez votre ennemi. Hein. Au secours. Et là, c'est quelqu'un qui va être emmené manu militari vers sa plus mauvaise vie. Vous voyez, c'est un truc, là, c'est clair, net et précis. Hein. Méfiance, sécurité, distance. Il y a quelqu'un là qui aimerait vous retrouver. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que j'en sais rien? On va voir. Pourquoi ici? Oh là, il y a une carte qui s'était retournée. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ok. Quelqu'un qui actuellement reste à distance, quelqu'un qui fait preuve d'un ego, mais c'est même plus de l'ego à ce niveau-là. C'est vraiment quelqu'un qui se prend pour Napoléon, ça me rappelle. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a très 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 longtemps, quelqu'un qui se prend pour un empereur, ouais, mais qui actuellement est très mal. Hein.
Bon, si vous connaissez cette personne, encore une fois, alors c'est peut-être un de vos ex, c'est peut-être votre conjoint actuel, euh, avec qui vous avez des difficultés de communication. En tout cas, cette personne se sent mal. Voilà. Cette personne se sent mal aussi parce que c'est peut-être elle qui a fait n'importe quoi. Vous voyez, avec la carte du jugement aussi, c'est peut-être quelqu'un qui passe son temps finalement à vous détruire consciemment ou inconsciemment, hein. Mais c'est quelqu'un qui est tellement négatif. Là, j'ai vraiment une personne hyper négative, hein. C'est quelqu'un qui est tellement négatif qu'à un moment, ben, on va le rappeler à l'ordre, hein. Ça c'est sûr. Bon, cette personne actuellement voudrait qu'entre vous, ce ne soit pas fini. C'est quelqu'un, ouais, ouh là là, qui ne va pas bien du tout avec la carte de la lune. Au mieux vous allez, au plus cette personne plonge, hein. Mais je ressens pas qu'une personne en fait. Là, c'est comme si, avec le jugement, c'est très significatif. Dans d'autres tarots, le jugement, c'est la carte du karma. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'inverser la tendance de votre vie. Vous êtes en train vraiment de terminer un cycle durant lequel on vous a fait énormément de mal. Et puis ça s'est répété. Et maintenant, c'est le grand stop. Maintenant, c'est la source qui s'en mêle parce que vous demandez de l'aide, hein, parce que vous ne laissez pas faire et vous n'avez encore une fois, n'allez pas faire appel à un marabout ou à que sais-je pour enlever le sort. Là, c'est pas le délire, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que du moment où vous prenez conscience que ça ne va pas, du moment où vous prenez les bonnes décisions, que vous demandez de l'aide dans la prière et que vous êtes dans l'amour et que vous passez de plus en plus de moments dans l'instant présent à être avec de bonnes personnes et écouter la musique qui vous plaît, aller faire du sport si vous aimez ça, etc. Ou vous remettre à la lecture ou écrire un livre, c'est ce que je suis par exemple en train de faire en ce moment. Bon, ben voilà, faites tout ce qui va vous permettre de garder un maximum l'équilibre, d'accord? Après, on va pas se mentir. Je vous dis pas que vous faites ça et ça y est, c'est magique. D'un coup, à chaque instant, vous allez vous sentir pumped up super bien, que ça va, vous allez kiffer toute votre journée. Non, il va y avoir des moments de creux, il va y avoir, mais c'est ça la vie, hein. C'est ça la vie, hein. Il y a tout qui change. Et puis, il vaut mieux se souhaiter d'être bien que d'être mal, non? Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Apparemment, cette personne-là, dans votre tirage, là, c'est quelqu'un qui aime bien être mal quand même. Oh là 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 là. Autour de cette personne, il y a des conflits, hein. Alors, autour de cette personne, franchement, ça dérape. Voilà, c'est... Là, karma, quand tu nous tiens... Oh, chat. 9 d'épée. Ah, je suis désolée. 9 d'épée, 9 de bâton. Bah. En fait, cette personne et peut-être d'autres personnes autour de vous, là aujourd'hui, sachez que tous ceux et celles qui se sont mis ou mises en travers de votre chemin, tous ceux et celles qui vous ont fait du mal, vous savez quoi? C'est le moment de l'addition. C'est le moment des comptes. Et les comptes vont piquer. Parce que vous avez toujours été dans le vrai don. Vous avez toujours été dans le cœur. Vous avez été dans la bienveillance. C'est la première carte qui est sortie, hein. Dans la première carte, c'est « Je partage de la bienveillance ». Vous avez été dans l'amour et gratuitement, on vous a fait du mal. Donc, et maintenant en plus, bah c'est ballot. En plus, maintenant, vous devenez de plus en plus spirituel. Donc, bah maintenant, vous commencez à prier, vous commencez à faire des demandes à l'univers, vous commencez à voir les signes, vous commencez à vous nourrir de tout ça. Donc, la lumière grandit et là. Et là, bah, l'ombre, vous savez ce qu'elle fait? Bah, elle recule forcément. As de bâton, vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas, hein, l'as de bâton, c'est la réussite, hein. Si vous n'y êtes pas encore, vous allez retrouver vos belles énergies, vous allez avoir un grand waouh dans votre vie. 9 de coupe, il y a quelque chose en gestation.
Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est comme si l'univers vous disait, je suis en train de mettre tout en place pour que tu aies ce que tu mérites, pour avoir la surprise du siècle. Je vais vous partager, parce que j'aime cette carte, et je vais vous partager quelque chose de très personnel, comme je le fais parfois. Sur cette carte-là, il y a une femme enceinte. Et lorsque j'ai désiré ma fille, j'ai eu un petit peu de mal à tomber enceinte. Et c'était en moi, c'était presque vital. Et après, depuis elle, en fait, je ne peux plus avoir d'enfants, je suis tombée malade, etc. Donc tout ça, évidemment, était guidé. Et je le sais maintenant et je remercie de l'avoir, elle, à chaque instant, à chaque seconde de ma vie. Et lorsque donc j'ai voulu tomber enceinte, je suis montée à la Bonne Mère à Marseille, c'est-à-dire à la Vierge à Notre-Dame de la Garde, et j'ai prié. Et c'était un jour de Noël. Et j'ai écrit une lettre à mon enfant en disant, voilà, je suis désormais prête à t'accueillir dans l'amour et tu peux venir maintenant, je le ressens, c'est le bon moment. Et j'ai appris et je suis tombée enceinte entre Noël et mon anniversaire qui vient de passer. Et j'ai appris que j'étais enceinte le jour de mon anniversaire. Et si je vous le raconte aujourd'hui, c'est que ça va concerner certaines personnes. Si je vous le raconte aujourd'hui et que vous tombez sur ma chaîne et que vous m'écoutez, c'est le signe que croyez dans vos rêves et que peut-être si vous avez ce projet de grossesse, mais vraiment ce désir qui vous prend aux tripes et que vous avez du mal à avoir cet enfant, continuez à prier. Vraiment, ouvrez tout pour accueillir cet enfant avec juste tout votre amour et vos bras de maman dans lesquels vous le serrerez un jour. Et dites-vous que oui, bien sûr, ça va vous arriver. Donc ça, ce message concernera certaines personnes, mais je le ressens très fort. Et si j'ai eu besoin de vous raconter cet épisode de ma vie, c'est guidé, c'est pas pour rien. Donc accueillez. Roi d'épée. Alors là, c'est l'autre personne ou les autres personnes qui ont cru pouvoir vous contrôler. Vous voyez, roi d'épée et as de pentacle. Alors ici, l'as de pentacle, c'est le succès. Vous lâchez tout ce qui est mauvais fonctionnement. Vous lâchez aussi une personne qui ne vous mérite pas, clairement. Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas. Et ici, on vous dit que tout rentre dans l'ordre, que tout revient à l'équilibre et que vous allez vraiment attirer le meilleur. Oh, regardez ici, avec la carte du soleil, en fait, vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de redevenir cet enfant qui aurait... Alors, ah ouais, c'est triste ce que j'entends. Cet enfant qui avait besoin de chaleur, cet enfant qui aurait eu besoin de plus de douceur et d'émerveillement. Je ne sais pas si vous avez eu une enfance très heureuse. Je ne sais pas si, en fait, vous n'étiez pas un petit papillon et que... mais très isolé, finalement. Vous voyez, en fait, ce que je ressens, c'est que vous-même, vous étiez dans la joie, vous étiez... mais c'est la joie que vous étiez la seule ou le seul à vous donner. Bon, là aussi, hein, ça concernera quelques personnes, j'espère pas la majorité, mais en fait, vous avez tellement été plein de lumière et d'amour et dès le départ que maintenant vous avez eu une vie compliquée mais qu'on va vous rendre justice en fait. C'est très joli, on va vous ouvrir les portes. Vous voyez, regardez, ici on a une petite fille qui va arriver dans la lumière et ici on a la femme. Alors ça peut être le petit garçon et l'homme adulte. Mais c'est comme si, ça y est, on vous rendait enfin justice. Ici, cavalier d'épée à l'envers, ça aura mis du temps.
Ça aura mis du temps, mais vous n'avez jamais rien lâché. Vous avez, en fait, c'est pas que vous, là, c'est pas que vous n'avez rien lâché, c'est que vous avez toujours continué à être vous. Vous avez toujours continué à aimer, à donner. Vous êtes jamais aigri. Vous n'avez pas laissé tout ce qui est sombre gagner, même si à un moment vous êtes tombé, même si peut-être actuellement vous n'allez pas très bien, mais au fond de vous, il y a toujours eu cette étincelle, il y a toujours eu cette lumière qui vous porte, vous voyez. Elle est toujours là, cette lumière. Ici, vous avez peut-être l'impression que rien ne va, rien n'avance, que vous n'y arrivez plus. Ça n'est qu'une impression. C'est juste que c'est plus difficile, mais c'est juste plus difficile. Demandez vraiment à être aidé, demandez à être guidé et ça va le faire. Regardez, ici, 6 de coupe. Vous avez une belle protection. Vous avez une grande protection. Là, peut-être, là, c'est... J'ai l'impression de voir ma grand-mère et moi. Et demandez l'aide d'un de vos défunts que vous aimez, qui vous a aimé et qui vous aime encore, que je ressens très fort. Demandez la protection pour y voir clair et pour vous aider à sortir de là. Je vous promets, mettez toute votre intention et ça va le faire. Alors là, j'adore. Vous voyez, le 3 de Pentacle. Là, j'ai vraiment l'intervention divine pour moi. Vous voyez cette femme avec un marteau là qui va taper de toutes ses forces, bah, c'est ça. La source va arriver. Je vous parlais de la cavalerie, mais c'est ça hein, que je ressens. Hein. Sérieusement, il va y avoir un grand bouleversement. Ouais, ce nouveau départ là que vous avez du mal à prendre, bah, ce nouveau départ va arriver. Ok. Je vous dis, on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y avait des choses, de belles choses de prévues. Là, ce que je ressens, ça va parler à certains, certaines. Il y avait des belles choses de prévues avec une personne et que ces choses ont été empêchées. Ben, en fait, là, ça va ici. Il va y avoir une ouverture de cœur. Alors, si vous espérez, mais là, encore une fois, vous adaptez vraiment à votre situation. Si vous avez le sentiment qu'avec quelqu'un, ce n'est pas fini et que de tout cœur, vous vous dites, je sens qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné correctement avec cette personne et j'aimerais qu'il y ait la justice qui intervienne et j'aimerais que tout s'arrange. Là, on vous dit, et que cette personne y voit clair, bah, c'est ce qui va se passer. Hein. Là, on a un roi de coupe. Hein. On a un roi de coupe et regardez, le 4 de coupe, c'est la solitude, mais pour moi, c'est la transformation. Hein. Il est trop joli ce tarot, j'adore. J'adore. Ok. Alors, 7 de pentacle et 5 de bâton. C'est quelqu'un à qui on essaie vraiment de mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qu'on essaie de clouer pour qu'il ne puisse pas avancer ou qu'elle ne puisse pas avancer. Bon, cette personne actuellement est dans des énergies très négatives, hein, mais c'est aussi la justice divine qui a frappé. Bon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui va retrouver des forces. Si vous connaissez cette personne, ne l'attendez pas. Alors, je sais que c'est difficile, mais là, clairement, on vous dit, il est temps que tu avances. Il est temps que tu fasses ta vie. Il est temps que tu rencontres de belles personnes. Il est temps que tu te consacres à ton travail. Vous voyez, vous adaptez, mais et au moment venu, ben, on vous ramènera l'un vers l'autre. Ici, ouais, c'est ça, hein. Regardez. Il y a du retour. Bon, alors, quand je vous dis n'attendez pas, là, il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais acceptez, franchement, parce que là, vous le méritez. Vous voyez 5 de pentacle. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a une peur bleue de vous perdre. Voilà, c'est quelqu'un qui a fui. Hein. C'est quelqu'un qui a fui et qui va avoir le courage de revenir. Mais là aussi,
Vous voyez, encore une fois, ne restez pas là, vous êtes en souffrance. On voit que c'est quelqu'un qui ne vous a pas épargné. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a eu de la magie faite sur nous, c'est pas de sa faute. Ouais, mais le résultat est là. Vous savez qu'il y a une chose qui contre la magie. Et ça, je vous l'affirme. Mais je vous l'affirme à 100%. Il y a une chose qui contre la magie noire, c'est l'amour. Cette personne a été éloignée de vous parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'amour nécessaire pour être à vos côtés. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, ça vous a détruit. Lui ou elle est détruite aussi, mais vous arrêtez de vous faire détruire. Arrêtez. Et si à un moment, il y a quelqu'un de bien qui arrive sur votre chemin, acceptez sa coupe. Non pas par dépit, non pas parce que vous vous dites ça va le faire réagir ou ça va le rendre jalouse et non pas, vous savez, j'écoutais la musique et puis je fais passer une playlist comme ça mais qui n'est pas la mienne, une playlist par YouTube. Et là, il y a une chanson qui m'arrive et qui est absolument magnifique et qui s'appelle Don't Close Your Eyes. Et Don't Close Your Eyes, ça veut dire ne ferme pas les yeux. Et dans cette chanson, c'est un homme qui dit à une femme, je sais que tu penses à lui, je sais qu'il est toujours dans ton cœur et je sais que quand tu es dans mes bras, c'est à lui que tu penses. Alors s'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Pour une fois, accepte de laisser partir. Et si tu le fais, tu verras à quel point tu vas être aimé. Tu vas récolter plus d'amour que tu n'en as jamais eu. Et là, vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ouvrez-vous à l'amour. Vous savez, la magie noire a marché entre vous parce qu'il ne vous aimait pas assez ou parce qu'elle ne vous aimait pas assez. C'est une réalité. L'amour n'était pas assez grand pour vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui a préféré l'obscurité. Alors c'est peut-être votre destin, c'est peut-être son libre arbitre qui a tout fait foirer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un manque d'amour de sa part qui a fait que la magie noire a gagné. Voilà. Donc à partir de là, on vous dit, regardez, c'est comme la Belle au bois dormant. Là, il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie et vous faire un bisou d'amour et que tout recommence. Donc voilà. Bon, et là, il va y avoir un retour de toute façon de l'autre. L'autre ne supportera pas. Et comment se finit l'histoire? Retour à l'équilibre. Ok. Des communications. Et est-ce qu'on peut nous donner une nouvelle carte? Voilà. Et vous, on vous dit, ok, merveilleux, j'adore. Vous, on vous dit que de toute façon, je pense que vous aurez un choix à faire entre deux personnes. En fait, non, c'est inexact. Vous aurez le choix de enfin vous choisir. Voir ce qui vous rend totalement heureux ou heureuse. Vraiment sans jugement, en écoutant votre cœur. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. Vous attirez des déclarations, des propositions d'amour. Vous allez réussir à vous équilibrer dans tous les domaines et gardez l'espoir parce que là vraiment c'est l'étoile, le 7, pour moi c'est le 7 de coupe, tout est possible, tout est réalisable parce que vous le méritez et que vous avez l'intention de recevoir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.